Comment mieux dormir naturellement, c'est le titre de la vidéo d'aujourd'hui. Et oui, parce que tout le monde dort, mais c'est pas tout le monde qui dort assez, c'est pas tout le monde qui dort profondément. Il a même été remarqué qu'une personne sur 3 dort mal chaque nuit, et c'est peut-être ton cas aussi, qui sait. Même si ce n'est pas ton cas, en fait, cette vidéo, elle te serait d'une grande importance parce que les gestes ou les astuces que je m'en vais partager avec toi dans cette vidéo, si tu ne les connais pas encore ou si tu ne les appliques pas encore, commencer à les appliquer dès aujourd'hui, elle te serait d'une grande importance parce que ça te permettrait d'avoir ou de retrouver ce sommeil réparateur là que tu as perdu ou ce sommeil réparateur là que tu peines à avoir. Alors, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je ne voudrais que quelques minutes de tes longs 24 heures pour t'expliquer ces gestes-là. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ncalis. Ici, je partage chaque semaine des conseils de santé et des astuces de prévention vraiment efficaces pour une meilleure santé. Alors, songe à t'abonner, c'est fait? Alors, on est parti pour la première des étapes qui fait partie des 3 étapes qu'il faut mettre en place comme une routine pour pouvoir avoir ce sommeil profond, ce sommeil réparateur là. Et donc, la première étape, c'est de préparer son corps au sommeil. En fait, l'organisme humain, il fonctionne avec une horloge biologique interne. Cette horloge est la même qui est le cycle circadien. Ce cycle est d'environ 24 heures et il assure plusieurs fonctions dans l'organisme en fait. Mais son rôle qui nous intéresse ici, c'est l'action qu'il joue dans le sommeil, mais aussi dans notre éveil. En fait, il contrôle la sécrétion de 2 hormones qui sont ici la mélatonine et le cortisol. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil proprement dite. Elle est sécrétée beaucoup plus le soir quand il y a la baisse de la lumière du soleil. La lumière du soleil même qui est le chef d'orchestre de ce cycle circadien là. Mais aussi il y a d'autres sources lumineuses qui peuvent vraiment avoir de l'impact sur ce cycle là. Par exemple les lampes, la lumière de ton téléphone, de la télévision, ou soit les lampadaires, tout ça, elles ont aussi un impact sur ce cycle là. Mais beaucoup plus c'est la lumière du soleil qui joue vraiment un rôle très important sur ce cycle. Et donc quand il y a baisse de la lumière du soleil, il y a un signal fort là qui est envoyé au cerveau qui se met maintenant à stimuler la sécrétion de cette hormone là qui est la mélatonine. Et une fois en action, cette hormone nous permet de nous endormir. Mais maintenant, quand il y a apparition de la lumière du soleil, il y a une baisse progressive de la sécrétion de cette hormone qui est la mélatonine là, qui laisse la place maintenant à une augmentation de la sécrétion de l'autre hormone qui est le cortisol. Le cortisol, lui, en fait, il nous met dans un état d'alerte, dans un état d'énergie en mobilisant le glucose. Et donc, ça nous donne un petit peu de la force, ça augmente la vigilance, ça nous met en fait dans un état où on va affronter les efforts, que ce soit physique, que ce soit intellectuel, tout ça. Et pour ne pas dérégler ce cycle, en fait, il y a des choses que tu dois faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire pendant le soir ou pendant la nuit pour conserver ce cycle-là, qui nous permettrait d'avoir ce sommeil paisible ou encore ce sommeil vraiment profond que nous désirons en avoir. Et donc, l'action concrète qu'il faut mettre en place dans ces cas précis-là, c'est d'éviter les lieux qui sont très éclairés, d'éviter de suivre la télévision dans la nuit pendant longtemps, ou soit arrêter de suivre la télé 1 heure avant d'aller au lit, arrêter de manipuler son téléphone, l'ordinateur, quelle que soit la source lumineuse, il faut ne pas s'exposer à cette source lumineuse-là 1 heure avant d'aller au sommeil. Ça permettrait au cerveau, pendant ce laps de temps-là, de pouvoir sécréter cette hormone-là. Parce qu'en fait, la lumière trompe le cerveau, qu'il fait encore jour, donc il ne faut pas sécréter cette hormone et ça interfère énormément dans la sécrétion de cette hormone-là. Et donc, le mieux, c'est d'éviter en fait les lieux qui sont très éclairés, d'éviter la manipulation de son téléphone 1 heure, 2 heures avant de pouvoir dormir. C'est vraiment très nécessaire, ça nous permettrait d'avoir ce sommeil profond là, ça permettrait une sécrétion assez suffisante de cette hormone là qui nous permettrait vraiment de dormir comme il le faut. Parce que dit-on, un cerveau qui est éclairé, c'est un cerveau qui est éveillé. Donc tant qu'il y a la lumière, eh bien il y aura cette difficulté là à pouvoir endormir. Mais comme je l'ai dit, l'objectif c'est de mieux dormir. Et le simple fait de préparer seulement son corps ne suffit vraiment pas. Et c'est pourquoi la seconde étape entre en jeu. Celle-là même qui est de créer un environnement propice pour le sommeil. Créer un environnement propice ici revient à adapter un certain comportement, à créer certaines conditions en fait que tous réunis, ça permet d'avoir un sommeil vraiment paisible. Alors la première des actions que tu peux mettre en place pour créer cet environnement-là, c'est de garder ton lit spécialement pour le sommeil. En fait, quand tu arrives sur ton lit, il va falloir que tu stoppes toute autre action que tu peux mettre en place, scroller sur les réseaux sociaux, suivre une série, travailler ou quoi que ce soit. Il faut tout arrêter, appuyer sur l'interrupteur off sur toutes ces actions-là et laisser uniquement place au sommeil. Parce que ce qu'on ignore, c'est quoi? C'est que le cerveau, lui, il associe certains lieux, certains comportements à des fins données, quoi. Donc, quand on est habitué à faire une action, la même action sur un lieu donné, arrivé en ce lieu-là, le cerveau sait exactement ce qu'il doit faire. Il se met directement en ce mode-là.
On va prendre un exemple simple. Tu es par exemple dans un lieu public et tu as vraiment un besoin pressant de vouloir uriner. Mais comme tu es dans un lieu public, tu vas quand même te donner les moyens pour pouvoir ne pas lâcher ça sur toi, pour pouvoir ne pas t'humilier. Et donc, tu vas te donner ce moyen-là pour pouvoir le conserver. Mais dès que tu arrives quelque part dans un lieu où tu es isolé, ou encore tu as en vue une toilette qui est devant toi, il te serait vraiment difficile de pouvoir conserver, de pouvoir contenir ce besoin-là. Ça pourrait même arriver que tu puisses lâcher cela sur toi, parce que le cerveau sait déjà que dans un lieu isolé, tu peux faire cela librement. Dans un lieu, soit dans une toilette, tu peux vraiment lâcher prise et puis faire ce besoin-là sans être gêné. Et donc, quand tu fais toutes sortes d'actions sur ton lit, en fait, arrivé là, le cerveau ne sait pas exactement ce qu'il doit faire. Si tu viens sur ton lit, c'est uniquement pour dormir. Arrivé là, le cerveau active seulement le mode sommeil. Mais quand tu es sur ton lit, tu fais toutes sortes d'actions, tu scrolles sur les réseaux sociaux, tu travailles, tu suis des séries, tu fais en fait toutes sortes d'actions. Et bien, une fois arrivé sur ton lit, le cerveau aura du mal à pouvoir prioriser une action parmi toutes ces actions-là. Donc, tu auras du mal, tu vas vraiment peiner à pouvoir t'endormir aussi facilement. La deuxième action à mettre en place pour créer cet environnement-là, c'est de garder sa chambre bien sombre. Parce qu'en fait, l'organisme humain, il est programmé naturellement à dormir dans l'obscurité, à dormir dans le noir. Donc, quand il y a la lumière, ça interfère énormément sur la sécrétion de cette hormone là commandée par le cerveau. Donc, il va falloir que ta chambre soit bien sombre pendant que tu dors. Tu éteins toutes sortes de lumières ou tu barres encore toutes les fenêtres et les portes pour empêcher une infiltration extérieure d'une lumière quelconque qui peut vraiment interférer, qui va vraiment dérégler ton sommeil. Autre action à mettre en place ici pour créer cet environnement propice là, c'est de conditionner sa chambre à une certaine température entre 18 et 20 degrés Celsius. En fait, ces chiffres-là, ils découlent d'une étude physiologique du sommeil. Donc, dans cette marge de température-là, l'organisme réunit toutes les conditions qu'il lui faut pour pouvoir avoir ce sommeil-là vraiment profond, pour avoir ce sommeil vraiment paisible. Mais toutefois, c'est pas donné à tout le monde pour pouvoir conditionner une chambre parce que ça demande quand même assez de moyens. Mais dès que tu as les moyens, dès que tu peux le faire, en fait, donne-toi ce mal-là de pouvoir investir à cela. Je me rappelle d'une invention qui vient de sortir. C'est une machine en fait qui te permet d'avoir en même temps de la chaleur, mais aussi le froid. Donc, si tu peux le régler à cette température-là, ça permettrait à l'organisme de pouvoir lâcher prise. Et vraiment, ça va te permettre d'avoir ce sommeil-là vraiment profond, d'avoir ce sommeil que tu as vraiment du mal à avoir. Parce que quand il fait trop froid ou il fait très chaud, il y aura de l'agitation, de la tension musculaire qui va vraiment provoquer des micro-réveils de temps en temps. Donc, en plein sommeil, en pleine nuit, tu peux te réveiller et tu auras cette peine-là à pouvoir te rendormir. Autre action à mettre en place ici, c'est d'investir sur le confort. C'est d'investir sur un bon matelas, des bons oreillers ou encore une très bonne couverture qui est vraiment souple de préférence parce que là, ça permet à l'organisme de pouvoir se détendre. Quand tu dors sur un matelas qui est vraiment souple, tu sens qu'il y a une grande différence. Et même si tu n'as pas les moyens de t'offrir ces matelas ou soit ces oreillers-là qui sont vraiment souples et que tu dors quand même sur un espace opaque, il va falloir que cet espace-là soit vraiment plat, qu'il n'y ait pas des inégalités. Parce que quand il y a ces inégalités-là, tu vas te réveiller avec beaucoup de douleur, tu auras du mal à dormir et c'est vraiment pas agréable en fait. La troisième étape, c'est de réguler son rythme de sommeil. En fait, le cerveau, c'est comme un muscle qu'on peut bien muscler. On peut l'habituer à des situations, à des comportements, à des lieux, à des heures précises en fait. Donc, arrivé à telle heure, il sait ce qu'il doit faire. Arrivé dans tel lieu, il sait exactement ce qu'il doit faire. Et donc, on peut bien le muscler à une heure précise de sommeil. Donc, arrivé à cette heure-là, il envoie le signal fort qui va nous permettre de pouvoir dormir. Et quand on habitue ce cerveau, et quand ça devient maintenant une routine, eh bien, arrivé à cette heure-là, forcément, tu dois dormir parce qu'il va envoyer le signal fort, parce qu'il va se mettre à te bombarder avec cette hormone-là. Et là, forcément, tu dois dormir. À moins qu'il y ait des interférences, sinon, tu vas pouvoir t'endormir aussi facilement. Par exemple, si on l'habitue à un rythme de sommeil de 21h à 5h, le cerveau sait exactement qu'il a 8 heures devant lui pour rester en mode sommeil. Et donc, arrivé à 21h, il envoie ce signal fort-là, il sécrète cette hormone-là qui nous permet de nous endormir. Et arrivé aussi à 5h, il sait qu'il a déjà atteint le temps qu'il lui faut pour
rester en mode sommeil. Donc, il va maintenant sécréter autre hormone qui va pouvoir nous permettre de nous réveiller également. Donc, c'est très nécessaire d'avoir un rythme régulier de sommeil, de 8 heures, de 7 heures, ça dépend. Mais dès que tu arrives à cette heure-là, il va falloir que tu puisses te mettre en mode sommeil. Même s'il s'agit de mettre un réveil à partir de 21 heures, de 5 heures, pour dormir exactement la même heure chaque jour et de se réveiller aussi la même heure chaque jour, c'est vraiment nécessaire parce que quand tu as un rythme de sommeil irrégulier, c'est vraiment contre-productif parce que ça peut arriver que tu dormes vraiment trop tard ou que tu dormes très tôt, ou encore ça peut influencer ton sommeil tout au long de la nuit et donc tu auras des somnolences pendant la journée encore parce que tu as vraiment dormi très peu pendant la nuit et c'est vraiment contre-productif en fait. Et donc voici en gros les actions que tu dois mettre en place pour pouvoir avoir ce sommeil profond, pour avoir ce sommeil vraiment paisible là que tu peines à en avoir. Il faut préparer son corps, il faut créer un environnement propice, mais aussi réguler son rythme de sommeil. Alors si la vidéo t'a plu, autant me laisser un pouce bleu. Pourquoi ne pas aussi t'abonner ou la partager avec tes amis? Dis-moi en commentaire lequel des gestes te paraît vraiment très facile et que tu vas commencer à le mettre en place dès aujourd'hui. Alors merci, c'était Calice. Prenez soin de votre corps, il faut plus que de l'or.